façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Et je voudrais m'arrêter en fait avec vous vraiment sur rien que ce premier verset. Une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je trouve ça incroyable, cette définition de la foi. Et j'essaie de comprendre, alors, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire la moi, en fait? Comment j'aurais défini la foi si j'avais dû... c'est ce qu'on va faire au culte de 11h. On va donner un papier aux gens. Et pendant la louange, ils vont devoir mettre une définition de la foi. On va voir si ça correspond à celle des Hébreux. On va voir ça. Comment j'aurais défini ça? Et en fait, c'est vrai que cette question et cette possibilité d'exprimer la foi comme ça, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Certitude des choses invisibles. Et c'est une définition de la foi qui est tellement puissante, qui donne toute cette force qu'on a dans notre vie. C'est quoi les choses invisibles auxquelles je pensais dans ce cas-là, en préparant ce message? C'est très très simple. C'est très très simple. Je crois que la première chose, c'est l'amour de Dieu. Le fait de savoir qu'on est aimé de Dieu. Mais c'est un truc de fou. C'est quand même un moteur incroyable dans la vie de se dire, le créateur de l'univers même, personne ne le voit. Le créateur de l'univers, personne ne le voit. On ne voit que son œuvre. Mais moi, je vois dans mon cœur quelque chose que les autres ne voient pas forcément. C'est que ce créateur m'aime, moi. Je crois que ce créateur de l'univers qui m'aime, il est juste. Ça veut dire qu'il voit aussi. Il voit le péché dans le cœur des hommes. Il voit le mal sur la terre. Il voit les gens qui souffrent et qui crient à lui. Il le voit. Et il sera juste. Je crois aussi au jugement, le jugement dernier. Je crois à ça. Un truc invisible, un truc... ben voilà, les morts ne sont pas revenus nous dire si ce jugement dernier existait. Les vivants prient pour que Dieu n'existe pas. Et moi, je crois qu'il y a un jugement. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont un moteur pour moi dans la vie. Et je crois au paradis. Vous y croyez aussi? Paradis. C'est des choses très très simples. Je sais que ces choses-là, les chrétiens du 19e siècle croyaient exactement la même chose. Je sais que les chrétiens du Moyen-Âge croyaient exactement la même chose. Je sais que les chrétiens de l'Antiquité croyaient exactement la même chose. Je sais que les chrétiens orientaux croient aujourd'hui exactement la même chose. Je sais que les pentecôtistes en Amérique du Sud croient exactement la même chose. Normalement. Et en fait, je sais que la foi, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, je sais que cette foi, si c'est une foi nouvelle, c'est que c'est faux. Si ce n'est pas la même foi qu'il y a 1000 ans, c'est que ce n'est pas la vraie foi. Il n'y a qu'une vraie foi. Si ce n'est pas la même foi que les autres chrétiens de ce monde, les autres chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne donne pas des foi différentes à chacun. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ça, je sais que c'est mon moteur, et je pense que c'est le moteur d'un croyant. C'est quelque chose qui, quand ça tangue dans sa vie, quand il y a des problèmes au boulot, quand il y a des maladies dans la famille, quand tout est noir, quand il y a des nuages partout, c'est des choses qui le structurent. C'est des choses qui lui permettent de dire que malgré le visible, il y a l'invisible. Que malgré ce qu'on voit, malgré les épreuves qui sont devant toi, du coup c'est des épreuves qui sont certaines en tant qu'épreuves, il y a quelque chose qui est certain en tant que promesse, même si c'est invisible. C'est dur de se dire qu'on va s'accrocher autant et même davantage à quelque chose d'invisible qu'à quelque chose, alors qu'il y a le visible qui nous presse et qui nous oppresse. C'est difficile. Mais je crois que c'est vraiment c'est ça qui détermine le croyant, c'est ça sa foi. Alors après, quelle foi? Et justement là, il y a quelque chose qui
qui est terrible. Il y a une parole de Luther qui m'avait déjà beaucoup travaillé, qui dit « La foi fait Dieu et l'idole ». C'est-à-dire que ce mouvement de croyance, ce mouvement de foi, hein, d'abandon vers un être invisible et vers des choses invisibles, c'est le mouvement qui peut t'emmener vers Dieu, mais quelque part, c'est exactement le même mouvement qui peut t'emmener vers Satan, ou vers des démons, ou vers une représentation de toi-même, tout. Et là, dans cette foi en tant que force, vous savez, dans les discours New Age et dans les discours de ce monde, on parle souvent de la foi en tant que force. Vous avez déjà souvent entendu des amis athées peut-être vous dire « Toi, tu as de la chance parce que tu es croyant ». Et en fait, c'est une représentation de la foi en tant qu'encouragement, force. Toi, tu crois à ça, c'est ta force. Voilà l'intérêt de la foi, c'est juste la force. Et en même temps, quand je repense à cette parole de Luther, à cet avertissement en fait de Luther, je me rends compte que c'est exactement l'enseignement de la Bible avec cette puissance d'erreur, la puissance de l'erreur qui peut nous entraîner quand on croit des choses invisibles, quand on met sa confiance en des êtres invisibles qui ne sont pas le Seigneur. C'est quoi concrètement ça ? Je veux dire, c'est très clair. C'est la tentation de Jésus au désert. C'est quand le diable a promis à Jésus la puissance, la force, la gloire, de grandir en influence sur les royaumes de cette terre. La foi, conçue en tant que force, et on l'entend, mais tellement souvent aujourd'hui, même dans les églises, la foi conçue en tant que force, ça peut être tu vas grandir dans ton influence auprès de tes collègues, tu vas grandir dans ton influence. C'est un discours qu'on entend. C'est très important. Et c'est une conception de la foi en tant que force, mais qu'en fait est exactement la même que celle que Satan propose à Jésus. La foi en tant que force, c'est tu vas prospérer dans la gueule du loup, dans les bras du démon, par la foi et en toute sincérité. La sincérité. La sincérité, c'est vraiment le piège de notre foi, la sincérité. Parce que combien de gens sincères sont sincèrement dans le déséquilibre, dans l'erreur, dans quelque chose qui les mène dans les bras du loup. Dans cette définition de la foi, chez l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a quelque chose qui va être ensuite déployé, c'est que tout ce que les gens qu'il prend en exemple ont fait par la foi, c'est des actes de bravoure pour la gloire de Dieu, des actes d'amour pour la gloire de Dieu, et pas des actes qui les ont menés à eux-mêmes. Et ça, pour nous, là, il y a quelque chose qui doit être vraiment épuré, qui doit être un choix décisif, mais vraiment aller chercher jusqu'au plus profond de notre cœur, dans les méandres, dans les racines de notre foi, qui nous adorons et à qui nous faisons confiance, dans quel objectif. En fait, il est clair que la foi est une force, mais il faut que nous sachions vraiment refuser la force de dominer, la force de grandir pour nous-mêmes, parce que ces choses invisibles, dans l'au-delà, ce sera le royaume dans lequel nous avons vécu. C'est-à-dire que celui qui met toute sa foi dans celui qui donne la force, celui qui donne la puissance, celui-là, il vivra son éternité dans un royaume de domination, et pas dans le paradis de Dieu, pas dans le royaume de la communion avec le Seigneur, dans le royaume de la violence. Celui qui veut vivre ici-bas, sous la protection de celui qui promet la prospérité matérielle, il vivra forcément son éternité dans le royaume de l'avarice.
C'est ça qui est terrible. C'est le Dieu en lequel nous mettons notre confiance aujourd'hui, en fait, qui sera le Seigneur du royaume d'après. Et si nous mettons aujourd'hui notre confiance dans les démons, c'est parce qu'en fait, ils seront ceux qui appartiendront au royaume d'après aussi. Et en fait, ce que Dieu nous propose, là où Dieu nous donne de la force, c'est dans cette abnégation à rechercher uniquement la force de son amour, la force de son pardon, la force de sa miséricorde, son abnégation à être au service des autres, son abnégation à rechercher sa gloire avant la nôtre. C'est cette force-là que donne la foi. Et là, il faut reconnaître que ce n'est pas n'importe quelle foi, et c'est surtout pas une foi égoïste, égocentrique, ou une foi conçue comme quelque chose que je viens chercher pour mon développement personnel à moi. Et je crois que c'est ça que la Bible dit et redit, c'est pour ça qu'elle nous parle de tellement de sacrifices. C'est parce que il y a celui qui croit réellement dans le sacrifice de Jésus-Christ, celui qui croit réellement dans la bonté de Dieu, celui qui croit réellement que tout est parfait dans le plan de Dieu et qu'il y a un royaume absolument incroyable conçu après. Alors celui-là, il obtient en même temps la force de se battre dans un monde qui est déchu, violent, mesquin, égoïste. Et là, nous recevons la force de nous battre ici. Dans la définition de la foi là, qui est donnée, il y a la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et cette ferme assurance, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous projeter dans l'avenir et de voir de manière plus claire que les autres. Vous savez, il y a un truc qui m'habite vraiment, c'est la conviction que les non-chrétiens ne sont pas des gens plus mauvais que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les non-chrétiens, à la base en tout cas. Et souvent je le dis, je le répète et tout, puis c'est aussi une espèce de... on essaie d'être humble parce qu'on sait très bien tout ce qui reste à guérir dans notre cœur, donc c'est aussi une position, c'est aussi pour ne pas écraser les gens à qui nous voulons annoncer l'évangile. Donc du coup on ne dit pas... Et pourtant, clairement, si on ne veut pas relativiser la foi que Dieu nous donne, alors il faut quand même qu'on dise des choses sur la foi qui soient un peu sérieuses. Et je crois, mais vraiment profondément, que malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut relativiser, le chrétien, il est censé, s'il a la foi de Jésus, il est censé mieux voir que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui va le différencier. Je suis accablé parfois quand je vois dans les familles, dans les histoires de ce monde, tous les secrets qu'il peut y avoir, tous les secrets de famille, toutes les mesquineries, l'incapacité des uns et des autres à voir qu'ils se détruisent, qu'ils détruisent même leurs proches, qu'ils détruisent même ceux qu'ils aiment. Cette incapacité à voir ça. Peut-être que moi aussi j'ai des points aveugles, peut-être que moi aussi j'ai des angles morts dans mon rétro. Malgré tout, il y a quelque chose où je crois, mais profondément, que le chrétien, celui qui est habité de la foi, il y a des trucs qu'il voit mieux que les autres. Il y a des trucs qu'il voit et qu'il comprend mieux que les autres sur ce monde, parce qu'il accepte un discours que les sciences humaines ne peuvent pas trouver, que les sciences ne peuvent pas trouver, qui est un discours spirituel sur l'homme, sur l'humanité, sur le caractère pécheur de tous les hommes, sur les méandres de sa vie, sur l'immense bonté de Dieu et sur la force du pardon, et sur les puissances surnaturelles à l'œuvre, pour défoncer l'humanité. Et celui qui croit ça, celui qui croit que chez le pire des hommes, il y a encore la parcelle de l'humanité, parce qu'encore, chez le pire des hommes, il y a encore cette ressemblance, cette image de Dieu. Et celui qui croit que chez les meilleurs des hommes, en fait, il restera toujours ce pas, cette distance infinie vis-à-vis de Jésus-Christ, il y a une lucidité qui se fait, qui lui permet de vivre différemment dans ce monde. Je ne sais pas si vous écoutez tous les analystes, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport
au discours politique, au discours sur ce monde, au discours sur l'homme. Mais c'est marrant, hein. Moi, il n'y en a aucun, zéro, jamais, qui peut me convaincre jusqu'au bout. Il y a plein de gens que je trouve pertinents, intelligents, mais il y a toujours une distance infinie. Et parfois, j'ai l'impression que quand on est dans nos groupes de prière le mardi soir, ou quand on est entre chrétiens, on n'est pas des fins politologues, hein, on ne va pas se mentir. On n'est pas tous des docteurs en anthropologie ou en sociologie. On n'est pas tous des gens hyper intelligents. Et pourtant, quand on est dans nos groupes de prière, quand on est en train de parler entre chrétiens à partir du texte biblique, en fait, il y a quelque chose qui se dégage entre nous. Il y a une espèce de pertinence. Vous avez remarqué, on pense toujours la même chose sur l'humanité. On pense toujours la même chose même sur certains événements de ce monde. On arrive à prier ensemble, loin des grosses luttes politiques et tout. Comment ça se fait? C'est qu'en fait, il y a un autre discours qui prend toute la place. Il y a une information que les meilleurs des politologues, des anthropologues, des sociologues, des économistes, on dirait qu'il leur manque cette info. C'est cette information du Saint-Esprit. Et vraiment, encore une fois, on peut reconnaître leur intelligence et leur pertinence sur plein de sujets, mais il y a quelque chose chez le chrétien né de nouveau, bac moins 10 à bac plus 20, qui fait une unité dans les constats sur ce monde, les constats sur les cœurs humains. Les amis, quand je vois cette défaillance dans la lecture de ce monde, quelque part, quand c'est sur la lecture de ce monde, quand c'est sur les choses politiques, quand c'est sur les choses planétaires, bon, ben voilà, chacun pense ce qu'il pense. Les choses, je vous rassure, vous n'avez ni vous ni moi n'avons une très grande influence sur ce monde, sur le monde, sur ce qui se passe vraiment à l'international. Par contre, en fait, je remarque que quand ça concerne nos familles, quand ça concerne les choses nos proches, mais je ne comprends pas cette folie qui fait que des gens renseignés sur la psychologie, renseignés sur plein de sciences humaines, peuvent continuer à cacher des choses, peuvent garder des péchés, peuvent se comporter d'une manière qui va forcément détruire leurs proches. Forcément. Je ne le comprends pas. Et je me dis que c'est là quand même que réside aussi cette force de la foi. Quand on sait que toutes les choses invisibles sont encore plus déterminantes que les choses visibles. Qu'il y a des informations qui doivent être traitées en premier. Les informations qui doivent être traitées en premier, c'est quand tu sais que, par exemple, la vérité doit être traitée en premier par rapport à toute autre considération visible, soi-disant évidente. La vérité, les questions du pardon, les questions de l'amour. Et c'est ça qui détermine, en fait, ce que c'est qu'un chrétien. Et pardon de parler comme ça, mais ce qui va déterminer ce que c'est qu'un vrai chrétien. Pas que j'ai l'ambition de trier entre les vrais et les faux. Hein. Je parle pour nous tous, avec cette interpellation, que la foi peut être une manière de nous justifier dans des discours qui ne sont pas ceux du Christ. Voilà, c'est une interpellation sur ces 3 premiers versets, juste ces 3 premiers versets de Hébreux. Et ensuite, dans toute la suite de ce texte des Hébreux, on pourra voir les uns après les autres tous ces personnages de l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont accompli, et voir avec leur exemple, en fait, la foi les a poussés à quoi? La foi pousse des hommes à se faire sauter pour un Dieu invisible. La foi peut pousser à ce genre de courage, je ne sais pas, de folie. La foi peut pousser à ça. Nous, à quoi nous pousse la foi? Si elle nous pousse à plus d'amour, si elle nous pousse à pardonner à nos ennemis, si elle nous pousse à nous fatiguer dans le service pour les autres, à nous fatiguer pour la gloire de Dieu, à donner plus de notre temps, à donner plus de notre énergie, c'est la foi. Si elle nous pousse à rechercher plus de puissance pour nous, plus d'assurance
pour nous-mêmes, c'est aussi la foi, mais pas dans le même gars. Voilà, c'est une manière d'éprouver notre foi que de regarder l'Épître aux Hébreux. Et pour chacun d'entre nous, c'est une manière de continuer à purifier notre foi. Vous savez, il y a le vecteur ferveur et il y a le vecteur vérité. Avoir une grosse foi, très fervente, mais avoir aussi une foi qui soit bien épurée. Parce qu'avoir une grosse foi dans le mauvais Dieu, ça craint grave. Ça mène au djihad. Avoir une grosse foi bien épurée, ça mène à la sainteté. Et je crois que c'est ce qu'on recherche pour sa gloire, puis pour vivre libre de tous ces démons qui nous guettent, et libre de Satan qui nous promet des choses aussi par la foi. Libre de Satan qui veut notre cœur, qui veut notre foi, qui veut notre confiance, pour des choses qui nous flattent. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que dans toute cette série, le Seigneur puisse augmenter notre ferveur, augmenter notre zèle, mais aussi augmenter notre conscience de qui nous servons et affûter notre foi pour la gloire de son nom. Amen.